Des centaines de croyants locaux et de pèlerins ont fait mémoire à Tabga du miracle de la multiplication des pains et des poissons. L'événement a coïncidé avec le début de la Semaine des pauvres, instituée par le pape François. La Maison de la Paix à Jérusalem fête les 50 ans de sa fondation. Un deuxième reportage sur les sœurs de la congrégation de Sainte-Élisabeth et sur leur service auprès des enfants nécessiteux. Je ne me suis jamais sentie aussi proche du Tout-Puissant. 35 pèlerins américains en Terre Sainte à la découverte des lieux saints et des pierres vivantes. Le conseil local de la jeunesse de Bethléem a lancé une campagne de collecte de vêtements pour les plus nécessiteux il y a quelques mois. Un geste concret d'amour et de miséricorde envers l'Institut Hogar Niño Dios. Dans la ville où Jésus est né, une famille fabrique des objets de décoration pour Noël. Samedi 11 novembre, des centaines de pèlerins et de fidèles locaux ont rejoint les sœurs et les pères bénédictins de Tabga pour commémorer le miracle de la multiplication des pains et des poissons réalisé par Jésus et rapporté par les 4 évangélistes. Aujourd'hui, nous célébrons une grande fête, la multiplication des pains, qui nous rappelle que nous, les pierres vivantes, nous avons à partager notre amour avec tout le peuple. La messe présidée par l'administrateur apostolique et concélébrée par de nombreux prêtres et religieux a eu lieu dans l'église moderne, construite sur les vestiges d'une église syriaque de la seconde moitié du IVe siècle, que les premiers chrétiens avaient identifiée comme le lieu du miracle. Pour moi, le message principal de l'évangile est que Jésus voit la foule et fait preuve de miséricorde. Il dit « Appelez-les et donnez-leur à manger ». Cette attitude de Jésus est ce que nous essayons de vivre ici, en particulier à Beth Noah, un lieu que nous avons consacré aux personnes handicapées et aux jeunes, auxquels nous disons « Venez vous reposer un peu ». Au cours de son homélie, le vicaire latin pour Jérusalem et la Palestine, Monseigneur Giacinto Marcuzzo, a expliqué les 3 significations de ce miracle, messianique, ecclésial et eucharistique. Qu'est-ce que cela signifie ? Que notre Seigneur Jésus est la vie, il est le pain de vie. Et il donne du pain aux hommes pour qu'ils se nourrissent, parce qu'il se soucie d'eux, parce qu'il est leur berger. Et pas seulement. Il se donne lui-même dans l'Eucharistie. Il se donne aux hommes pour qu'ils aient la vie éternelle. La célébration a coïncidé avec le début de la semaine en préparation de la Journée mondiale des pauvres, instituée par le pape François. Lors de cette journée que le pape François a instituée et qui commence justement par la fête de la multiplication des pains, nous devons nous rappeler que nous ne devons pas seulement porter l'Eucharistie au monde entier, bien sûr, mais aussi notre amour, en particulier aux pauvres, à ceux qui marchent dans le désert de la vie et qui ont besoin d'un côté de la parole de Dieu, mais aussi du pain matériel. Del pane concreto. La Maison de la Paix, qui accueille des enfants nécessiteux, a célébré son 50e anniversaire ce week-end, lors d'une messe animée par les Salésiens et concélébrée par l'administrateur apostolique de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, ainsi que de nombreux prêtres, dont Monseigneur Marco Formica, porteur de la bénédiction du Saint-Père, et le vicaire de la custodie, le Père de Bromir. Outre les représentants des autorités civiles israéliennes et palestiniennes, étaient également présents le chef du cabinet et le Premier ministre polonais, qui ont tous deux pris la parole pour féliciter les sœurs. Ces dernières étaient entourées à cette occasion par de nombreux bénévoles, amis et bienfaiteurs de l'œuvre, administrée par la congrégation des Sœurs de Sainte-Élisabeth. Nous sommes vraiment ici au cœur du christianisme, c'est pourquoi cette maison nous est si chère. Cela est vrai bien sûr non seulement pour cette maison sur le mont des Oliviers, mais aussi pour l'autre que nous avons à Bethléem.
Ce sont des maisons jumelles où les sœurs cherchent à construire une communauté de paix et de joie, en essayant d'aider les enfants à grandir avec des valeurs très importantes, avant tout celle de la paix. Prepararsi alla vita futura con questi valori molto importanti, specialmente la pace. Les enfants ont animé la messe en chantant à plein poumon et en ravissant tous les présents. Je pense que c'est là une forme concrète d'être église ici, d'être une église présente ici à Jérusalem, une église qui se fait prière dans les lieux saints, qui se fait annonce dans les centres bibliques, où est étudiée la parole de Dieu, et qui s'incarne dans les œuvres de charité, là où l'amour est présent à travers les institutions, notamment celle-ci en particulier. Un jour de fête, au cours duquel les plus jeunes, bien sûr, étaient les principaux protagonistes, eux qui sont la raison même de cette œuvre. Ces derniers se sont produits lors d'un spectacle multiculturel où se sont mêlées musique et danse traditionnelle de leur pays. Une journée spéciale pour sœur Rafala Vlordozak, fondatrice de la Maison de la Paix. Celle qui fut à l'origine de cette œuvre a aussi littéralement mis les mains à la pâte pour construire ce bâtiment sur le mont des Oliviers à Jérusalem. I came here 61. Je suis arrivée ici en 1961 en tant que missionnaire. Nous avons commencé à travailler avec notre fondatrice, avec les personnes les plus pauvres, et nous voyions bien que nous étions incapables de les aider et d'aider les enfants. Nous avons donc ouvert 2 maisons pour eux. Ce fut vraiment un miracle. Et encore aujourd'hui, cette œuvre continue à porter du fruit. Continue this work. We always felt safe and loved in your care. Soumaya a été la première enfant à être accueillie dans la maison en 1967. Avec l'aide des sœurs, elle a grandi avec dignité et eut ainsi la possibilité de construire son avenir. It was at the beginning very hard for us, but we were... Le début a été très difficile pour nous. Mais nous étions heureuses et lorsque nous avions des ennuis, les sœurs nous disaient de prier. Dieu vous écoute. Il nous écoute. Elles m'ont aidé à nourrir ma foi. Et aujourd'hui, je vais là-bas pour enseigner tous les vendredis et tous les dimanches sur mon temps libre, car aujourd'hui je suis enseignante et je viens en tant que volontaire. Because I'm a teacher at school and I go volunteer to help them. Un demi-siècle d'histoire au nom de la détermination, de l'amour et de la foi. Lorsqu'un pèlerin arrive à Jérusalem, il est émerveillé. Il se retrouve face à ce qu'il a toujours lu et entendu. Les lieux saints, le tombeau du Saint-Sépulcre, la nativité et même le désert. Mais il sera également transformé, car aucun chrétien qui vient à Jérusalem n'en repart comme il est arrivé. Because you don't come to Jerusalem as a Christian and leave it in the same way. Certains l'appellent changement, d'autres croissance, d'autres encore conversion. Le fait est que pour aucun de ces 35 Américains, la plupart venus de New York, mais aussi des Bahamas et d'autres pays, venus en Terre Sainte du 7 au 17 novembre, ce pèlerinage n'a été un voyage parmi d'autres. J'ai saisi l'occasion. J'ai 86 ans, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. J'ai vu cela avec mon patron, ma femme, et nous nous sommes organisés pour venir. Je suis vraiment heureux de l'avoir fait parce que je ne me suis jamais senti aussi proche du Tout-Puissant. C'est une grande opportunité pour prendre conscience de ce qu'est cette terre historiquement, bibliquement et archéologiquement. Tout ici nous enseigne. Et je pense qu'il est crucial pour les jeunes d'avoir la chance de mettre leur foi en pratique, pas seulement à travers les livres, mais en réalisant que ces lieux sont bien réels. Practice their faith in not just storybooks and understanding that these are real places. Le voyage, organisé par l'agence 206, a eu lieu du 7 au 17 novembre et a permis aux pèlerins de toucher différents lieux saints et de retracer les étapes de la vie de Jésus, sa vie quotidienne, ses émotions, sa prière. Nous utilisons toujours l'imagination et les livres pour les lieux et la géographie de ces récits. Mais se trouver vraiment sur les lieux de Jésus est vraiment émouvant. C'est une sensation et une expérience qui ne peut se faire à travers aucun livre.
experiential feeling that you can't get out of a book. Les 6 premiers mois de 2017 ont connu un record historique pour la Terre Sainte. Selon les données publiées par le ministère israélien du Tourisme, 1 74 000 visiteurs sont venus, soit 26% de plus que l'année dernière et 24% de plus que l'année précédente. Les Américains, quant à eux, ont augmenté de 20%. Parmi ceux qui font partie du groupe de 106, beaucoup font partie de l'ordre des Chevaliers du Saint-Sépulcre. Pour eux donc, le voyage en Terre Sainte vient aussi remplir une mission particulière. Venir ici réaffirme la foi dans laquelle nous avons été baptisés. Nous n'avons pas seulement vu les endroits où Jésus a marché, nous avons aussi pris conscience du nouveau contexte dans lequel le christianisme s'est développé, la souffrance, l'amour et tous les défis qui l'accompagnent. C'est l'endroit où Jésus a vécu, est venu, le berceau du christianisme. Nous ne pouvons pas avoir un monde sans chrétiens en Terre Sainte. Maintenant, il est plus important que jamais de leur apporter un soutien dans le monde entier. L'ordre des chevaliers existe partout dans le monde. Nous avons 65 dirigeants de par le monde. Et notre mission est d'essayer d'aider ces gens de toutes les manières possibles. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. 1 Jean 3, 18. Tandis que l'Église se prépare à célébrer dimanche prochain, le 19 novembre, la Journée mondiale des pauvres, afin que les communautés chrétiennes de par le monde entier deviennent de plus en plus signes concrets de l'amour du Christ pour les plus pauvres et les plus nécessiteux, a retenti encore un message d'amour dans la ville qui a vu naître le Sauveur. Une campagne de collecte d'hiver extraordinaire a été lancée ces derniers mois par le Conseil des jeunes de Bethléem créé en 2013 qui a décidé de donner non seulement des biens de première nécessité mais aussi des moments de joie et de partage. C'est le premier organisme pour la jeunesse de la ville de Bethléem, avec ses 15 membres représentant tous les jeunes de la ville, une sorte de conseil municipal pour les jeunes. Il a pour objectif de créer une plateforme pour eux, de les encourager à exprimer leurs problèmes et d'essayer de trouver des solutions. Nous faisons cela pour éduquer les jeunes à se soucier des personnes ayant des besoins spéciaux, parce que nous avons remarqué qu'ils ne sont pas conscients de cette réalité. Nous voulons rapprocher nos jeunes des plus nécessiteux. Le désir d'aider les autres, de se mettre au service des autres et de dévoiler l'altruisme des habitants de Bethléem a permis à ce groupe de jeunes de jouer ensemble et de devenir un exemple pour les autres. Un geste de générosité et comme le dit le pape François, donner nous rend plus heureux, nous-mêmes et les autres. Nous avons décidé de venir ici pour attirer l'attention des jeunes de Bethléem sur cette institution, afin que les autres puissent sacrifier une partie de leur temps pour venir ici et essayer d'apporter de la joie dans le cœur de leur prochain. Je suis très heureux aujourd'hui parce que j'ai passé mon temps à aider ces personnes marginalisées par la société. L'Institut Hogar Niño Dios, un foyer pour enfants handicapés, abandonnés ou en grand besoin, est l'incarnation quotidienne de ce geste d'amour. Dans une société où le fait d'avoir des enfants handicapés est parfois considéré comme un signe de punition divine et donc de marginalisation, cette oasis représente un signe de paix et d'espérance. Avere questi ragazzi tra di noi musulmani e cristiani facendo la stessa opera che è un'opera di misericordia. Avoir ces enfants parmi nous, chrétiens et musulmans, accomplir cette œuvre de miséricorde est une chose magnifique, jamais vue. Parce que dans un pays arabe où la religion musulmane est la plus dominante, cette œuvre est vraiment très belle. Savoir que Dieu existe et peut faire des merveilles dans le cœur de l'homme, spécialement auprès de ses enfants, la confrontation de ces jeunes en ce moment avec des enfants handicapés qui ont vraiment besoin de l'amour humain est vraiment beau. C'est montrer que Dieu est plein de miséricorde envers les hommes et qu'il veut les sauver au moyen de ses enfants. Con bambini disabili, bambini che hanno bisogno veramente dell'amore dell'uomo, è una cosa bella, è veramente mostrare che Dio ha misericordia con l'uomo
e che Dio vuole salvare l'uomo per mezzo di questi bimbi. L'idée de produire des articles en verre coloré pour les décorations de Noël est née à Bethléem il y a plus d'une décennie. Derrière cette idée, Mervat Glakaman, une femme pétrie par une forte passion artistique qui a transmis son zèle à sa famille. J'ai commencé à faire des créations de Noël, notamment des anges et autres objets décoratifs pour le sapin. Puis j'ai perfectionné mes créations. J'en ai fait ma profession et je me suis mise à fabriquer des pièces plus difficiles, comme des boîtes et des fournitures de bureau. Raja explique le méticuleux processus de production requis. Tout d'abord, nous nettoyons et coupons le verre en fonction de la taille souhaitée. Puis, nous le soulevons à l'aide d'une machine et nous le finissons en appliquant un revêtement. L'industrie du verre coloré est connue depuis l'Antiquité. Mais avec la technique de la famille Glakaman, le matériau utilisé pour produire des verres et des bouteilles se transforme en de nouveaux objets qui peuvent être utilisés en toutes occasions et de manière spéciale à Noël. À Bethléem, la production et les ventes augmentent considérablement au cours de cette période. Créer chaque objet prend du temps et demande de la patience. Tout est plus simple bien sûr lorsque tous collaborent. Chacun a ses propres responsabilités car à la fin du compte, le travail d'équipe est plus intéressant et personne ne peut rien faire tout seul. Mervat raconte comment sa famille a déjà participé à des expositions à Vienne et en Italie et exporte de nombreuses pièces en Allemagne. L'initiative de cette famille démontre qu'avec de la créativité et bien sûr aussi de nombreux efforts, il est possible de surmonter la crise et de construire un avenir plus beau.